moisson est prête, nous devons y aller. N'arrêtons pas tant que tous ne savent pas la puissance dans le sang pour sauver toutes les âmes. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Quand on parle de l'évangile, c'est une chose de l'entendre puis de le comprendre. Et beaucoup d'entre nous, on l'a sûrement déjà entendu à plusieurs reprises. Maintenant, c'est une autre chose d'être capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. L'expliquer clairement pour que la personne puisse le saisir aussi et soit en mesure d'y répondre d'une manière biblique. Alors, cet outil-là il est vraiment efficace. Ça fait des années qu'il y a des multitudes de personnes, de frères et de sœurs qui utilisent cet outil, cette présentation, pour expliquer la bonne nouvelle à des gens. Et c'est vraiment efficace parce que c'est visuel. C'est visuel puis interactif en même temps. Donc ça permet à la personne qui est assise en face de toi de bien saisir le message. Je t'encourage, si tu ne l'as jamais vu cette présentation, je t'encourage à venir en avant, à t'approcher. Tu peux même la filmer avec ton téléphone si tu veux. Je t'encourage à te l'approprier, à l'apprendre pour toi, puis à la reproduire après autour de toi aussi. Tu peux t'en servir avec des gens qui sont non-croyants encore. Et tu peux t'en servir tout autant avec des gens qui vont à l'église peut-être depuis des années. Tout autant aussi. Parce que c'est pas souvent qu'on entend le plein évangile prêché. C'est souvent pas le dimanche matin qu'on entend le plein évangile prêché, puis les choses desquelles on a parlé ce matin. Donc même pour quelqu'un qui fréquente une église peut-être depuis longtemps, que tu lui présentes un outil comme ça, des fois, ça peut vraiment amener un déclic, ça peut faire prendre conscience à la personne que peut-être que je me suis arrêté en cours de route, puis que je peux aller chercher une étape de plus dans mon expérience du Seigneur, puis de la nouvelle naissance. Alors, je t'encourage à la filmer, je t'encourage à l'apprendre, à te l'approprier. C'est un petit peu d'ouvrage ou d'investissement, d'apprendre ça, peut-être 1 heure, 1 heure et demie de pratique, mais je peux te garantir que ça vaut la peine. Quand tu apprends ça, là, que tu t'équipes avec quelque chose comme ça, c'est un signal que tu envoies à Dieu pour lui dire « Père, je veux que tu m'utilises. » Je m'équipe, je veux que tu m'utilises, je l'apprends, je te demande, envoie-moi des opportunités pour que je puisse le mettre en pratique. Je te dis, quand on a appris ça, là, dans notre vie, ça a pris peut-être 1 semaine. On a prié, Seigneur, envoie-nous du monde. Et puis, il y a ce gars-là qui s'est pointé à notre porte avec une boîte de Bible, qui dit, j'avais une boîte de Bible, je ne savais pas à qui la donner, j'ai pensé à vous. Il cogne à la porte de la maison, là. C'était comme servi sur un plateau d'argent. On lui a dit, est-ce que tu veux rentrer? J'aimerais ça partager quelque chose avec toi. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas vu. On s'assoit à la table, on lui explique l'évangile, le déclic vient. Je suis prêt. Il s'est repenti ce jour-là, il s'est fait baptiser et il a commencé. Alors, quand tu l'apprends, quand tu apprends un outil comme ça, tu lances un signal à Dieu, un message qui dit, Père, je suis équipé, je veux que tu m'utilises. Envoie-moi du monde. Alors, c'est facile. Ça te prend 8 verres, un pichet d'eau, le sel et le poivre. Et imagine le contexte, ok? Luc chapitre 10, tu as trouvé une personne de paix, ou peut-être tu es avec ta famille, tu es assis à une table, puis tu as une personne face à toi, ou un groupe face à toi. Et là, ça commence comme ça. Que tu mets tes verres de cette manière-là, tu demandes à la personne, est-ce que tu sais jouer aux échecs? Est-ce que tu sais jouer aux échecs? Oui. Alors, aux échecs, qu'est-ce qu'on fait? On joue chacun notre tour. Je bouge mon premier coup, puis après ça, c'est toi qui bouges. Puis je fais mon deuxième move, puis c'est toi qui bouges ensuite. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je connais à l'avance mes 3 prochains coups? Est-ce que j'ai le droit de faire mes 3 prochains coups dans le même tour, comme ça? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles à respecter, puis c'est un coup chacun par tour qu'on joue. Avec Dieu, c'est la même chose. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La Bible explique qu'au commencement, Dieu a joué son coup. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Il a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin qui s'appelle Éden. Et il leur a donné une instruction simple par laquelle vivre. Mais Adam et Ève ont été séduits quand le serpent est venu et quand ils ont joué leur coup, ils ont transgressé l'instruction, ils ont péché. Et à cause de ça, le jeu est devenu dysfonctionnel. Ils ont brisé la règle. Et le jeu ne pouvait plus fonctionner. La création a chuté. Alors quand Dieu a vu ça par amour,
Des années plus tard, Dieu a fait un deuxième move. Il a envoyé son fils Jésus, qui a vécu une vie parfaite sans péché, qui est mort à la croix, puis qui est ressuscité. Et maintenant, c'est à qui de jouer? C'est à nous. Mais pourtant, il y a beaucoup de personnes qui se tiennent là, puis qui se disent, ben, je ne sais pas si je crois en Dieu ou pas. Et je me dis qu'après tout, s'il existe, ben, il va sûrement faire quelque chose pour se manifester, pour s'approcher de moi. Il va se révéler, peu importe, il va me prouver son existence. Et quand on dit ça, ce qu'on dit en vrai, c'est que on aimerait ça que Dieu fasse un deuxième move. Et Dieu aimerait vraiment le faire. Il aimerait tout faire d'un coup. Il aimerait pardonner nos péchés, nous guérir, nous remplir du Saint-Esprit, nous diriger, réparer nos vies. Il aimerait tout faire d'un coup, mais la réalité, c'est que Dieu a fait son move. Et que c'est à nous d'y répondre. C'est à nous de faire le prochain geste maintenant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on reprend notre histoire du début, imaginons que ceci est Dieu. Au commencement, Dieu a créé la terre et le ciel. Et il a créé l'homme et la femme. Et quand il les a créés, Adam et Ève, ils étaient ouverts à Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient en communion avec lui. Toutes les décisions qu'ils prenaient, ils les prenaient comme à partir de la confiance qu'ils avaient en Dieu. Ils lui obéissaient, ils lui faisaient confiance, et ils entendaient sa voix. Ils avaient une communion avec lui au quotidien. Quand Dieu les a créés, il les a placés dans un endroit où tout était parfait. Ça s'appelle le Jardin d'Éden. En Éden, il n'y avait rien du chaos qu'on connaît dans le monde aujourd'hui. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de dépression, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de confinement. Tout était parfait. Il n'y avait même pas de mort en Éden. L'homme était créé pour vivre éternellement, en communion avec Dieu, en préservant cette relation. Puis Dieu a placé 2 arbres dans le Jardin d'Éden. Le premier, c'était l'arbre de vie. Et il a dit à l'homme, tu peux manger du fruit de cet arbre aussi longtemps que tu veux. Tant que tu en manges, tu vas vivre éternellement. Tu auras la vie éternelle. Puis il a placé un deuxième arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit, cet arbre-là, je t'interdis d'en manger le fruit. Car si tu en manges, tu vas mourir. Pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi Dieu mettrait un arbre avec un fruit séduisant au milieu d'un jardin, puis dirait à ses enfants, surtout à des enfants, tu n'as pas le droit d'en manger, et je te laisse tout seul avec l'arbre. Pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? C'est parce que Dieu ne voulait pas créer des robots. Il ne voulait pas créer des gens qui soient enchaînés à lui. Il voulait que sa création l'aime d'un cœur sincère, d'un cœur entier. Puis la réalité, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer si tu l'enfermes dans une prison. Pas enfermer quelqu'un dans une prison puis lui dire « je veux que tu me dises à tous les jours que tu m'aimes, que tu me loues et tout ». Non. Alors pour cette raison, Dieu a créé l'homme et la femme avec le libre arbitre, la capacité de choisir. Puis ça s'est manifesté par cet arbre-là. En gros, ce qu'il leur disait, c'est que, regarde, tout est parfait ici. Tu peux préserver cette communion parfaite qu'on a. Tout va bien aller dans ta vie si tu la préserves. Mais si tu décides d'y aller par tes propres forces, c'est le chemin c'est la sortie. Mais la conséquence, c'est que tu vas mourir. Il y a tout qui vient avec un prix. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le serpent est venu, il a séduit Adam et Ève, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé du fruit du mauvais arbre. Et à ce moment-là, le péché est rentré dans leur cœur. Le péché est rentré dans leur cœur, et ils se sont détournés de Dieu. Ils sont devenus fermés à Dieu. Note une chose, c'est qu'ils n'ont pas arrêté de croire en Dieu. Le problème, ce n'est pas l'athéisme. Ils n'ont pas arrêté de croire en Dieu, ils ont arrêté de suivre Dieu. Ils ont arrêté de lui faire confiance, d'être ouverts à ses instructions. Ils sont devenus rebelles à Dieu. Et à ce moment-là, le péché est entré dans leur cœur, et quand Dieu a vu ça, il a été attristé, profondément. Et il s'est dit, maintenant que l'homme s'est rebellé contre moi, je ne peux plus lui permettre de manger du fruit de l'arbre de vie. Sinon, il va vivre encore pour l'éternité, mais le monde va devenir un enfer pour l'éternité. Et Dieu ne voulait pas ça. Alors, il les a chassés du jardin d'Éden. Il les a sortis du jardin, et il a placé un ange sur le chemin du retour, pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Pour que, aussi longtemps que le péché serait dans le cœur de l'homme, l'homme n'ait plus la capacité de vivre éternellement.
Et là, il y a une séparation qui a été mise entre Dieu et l'homme. Et le monde dans lequel ils se sont mis à vivre n'était plus le monde parfait que Dieu avait créé au commencement. Ils ont commencé à se multiplier, puis à faire des enfants. Et tous ces enfants-là avaient la même nature fermée à Dieu, rebelle à Dieu. Tous ces enfants-là étaient croyants. Là. Ils croyaient en Dieu, ils avaient entendu les témoignages de leurs parents. Ils avaient entendu combien c'était beau puis merveilleux en Éden. Le problème, c'est pas qu'ils étaient athées, mais ils avaient tous la même nature, fermée puis rebelle à Dieu. Et là, ça a pris 15 minutes. La violence a saisi le monde, c'est multiplié sur la surface de la terre. Leurs premiers 2 enfants, le premier meurtre est apparu. Il y en a un qui a tué l'autre. La violence est apparue, l'égoïsme est apparu. Ils ont commencé à se faire la guerre, ils ont commencé à s'en vouloir, et la terre entière est devenue remplie de violence. Au point que Dieu, après quelques générations, a regardé ça, puis il a regretté d'avoir créé le monde. Tout ce qu'il voyait à la surface de la terre, c'était de la violence. Et il l'a regretté. Il est venu un moment où il s'est choisi un homme parmi tout cela, qui était juste à ses yeux, mais qui était quand même fermé. Il l'a mis à part. C'était Noé puis sa famille. Il l'a mis à part, il lui a fait construire une arche, puis il a fait tomber le déluge à la surface de la terre pour repartir à neuf. Il a tout enseveli sur les eaux. Mais, après que le déluge soit passé, la nature du problème n'était pas changée pour autant. Il restait 8 êtres humains, et ils étaient toujours fermés puis rebelles à Dieu. Alors quand ils ont commencé à se multiplier à nouveau, la terre s'est à nouveau remplie de violence. Et aujourd'hui, c'est dans ce monde-là, et c'est dans cette nature-là, cette condition qu'on vit. On est tous coincés dans nos péchés, dans cette même nature fermée à Dieu. Et le problème, c'est que quand on est là, on ne le voit pas. Quand on est dans nos péchés, on n'en a pas conscience, puis on ne sait pas. Pourquoi? Parce que notre raisonnement naturel, c'est de se comparer les uns aux autres. Alors on se dit, si Dieu existe, et que je dois comparaître devant un tribunal, c'est sûr que je vais passer le test. Je suis plutôt une bonne personne après tout. Regarde, si je me compare à lui ici, lui, il a commis un adultère, puis moi, j'ai jamais fait ça. Ou si je me compare à elle ici, elle a commis un meurtre, elle a tué quelqu'un, puis moi, j'ai jamais fait ça. Puis ce qu'on dit quand on fait ça, on se compare les uns aux autres, puis on assume que Dieu va nous juger selon nos standards à nous. Il va nous évaluer, puis il va dire, toi, par rapport à lui, plutôt pas pire, ok, tu peux rentrer. Mais Dieu ne va pas nous juger selon nos standards à nous. C'est lui le juge, puis c'est selon ses standards à lui qu'il va nous juger. Et ses standards à lui, ils sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Quand Jésus est venu, il a continué de révéler les standards de Dieu. Il leur a dit, si quelqu'un regarde une autre personne avec de la convoitise dans son cœur, il a déjà commis un adultère, tu l'as déjà commis dans ton cœur. Ou si quelqu'un regarde son frère et lui dit qu'il est stupide, il a déjà dans son cœur commis un meurtre vis-à-vis de cette personne-là. Alors, vois-tu, les standards de Dieu sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Et quand on en vient au péché, Dieu avait dit au départ qu'il y avait une conséquence. Vois-tu, c'est pas tant, ça va pas tant avec la grandeur du péché. Si le péché était grave ou pas grave, aux yeux de Dieu, c'est toute la même affaire. Si tu prends par exemple un enfant, et qu'un de ses parents lui ment, raconte un mensonge à l'enfant, qu'est-ce qui peut arriver? Si l'enfant est tout petit, il n'arrive pas à grand-chose. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'autorité sur son parent. Mais si un employé ment à son boss, c'est le même mensonge, mais le boss peut décider de le renvoyer. Si un homme décide de mentir à sa femme, là, la conséquence peut être encore plus grave. Elle pourrait décider de le renvoyer ou l'inverse. Si quelqu'un va en cour de justice comparer à témoigner, assigné à témoigner, et qui ment devant le juge, qui raconte un faux témoignage, le juge peut envoyer cette personne-là en prison. Vois-tu, c'est tout le même mensonge, mais au plus la personne contre qui on ment a d'autorité, au plus grande est la conséquence. Et quand on parle du péché, c'est la conséquence ultime qui nous attend parce que c'est contre Dieu qu'on a péché. Le mensonge, c'est un péché, et toutes les autres choses desquelles on a parlé ce matin. Et c'est selon ses standards à lui qui va nous juger. Et Dieu l'avait dit dès le commencement.
que la conséquence du péché, c'est la mort, la séparation éternelle d'avec lui. Alors jusqu'ici, c'est une mauvaise nouvelle. Right? Parce que on va tous être jugés, pas pour nos bonnes actions, mais pour les mauvaises qu'on a commises. Et littéralement, quand on va tous comparaître devant lui, il va se passer l'équivalent d'un film de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé pendant notre vie, quand on était seul, puis qu'il n'y avait personne qui était là. Et ça va passer en jugement devant Dieu. On va devoir rendre compte de ces choses-là. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on a tous péché et transgressé ses instructions. Et à cause de ça, Dieu pourrait tout nous envoyer en enfer, dans la séparation éternelle, et toujours être juste et bon et parfait. Parce que c'est pas lui qui a transgressé les instructions, c'est pas lui qui a péché, c'est nous. C'est pas lui qui est mauvais, puis qui est méchant, c'est nous qui l'avons été, par la manière dont on a vécu. Alors jusqu'ici, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas aucun homme qui périsse. Et quand il a vu que personne n'était capable de se racheter lui-même, de sa nature pécheresse, puis de ses propres péchés, Dieu a pris une décision ultime. Puis il a pris la décision de venir par lui-même. Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Jésus était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme en même temps. Quand il est venu dans le monde, dans la chair, Jésus était ouvert à Dieu. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il était ouvert à Dieu. Il cherchait rien qu'à faire la volonté du Père. Il faisait toujours ce qui lui était agréable. Et à cause de ça, Jésus n'a jamais péché. Il a vécu une vie parfaite, sans jamais pécher, puis à l'âge de 30 ans, comme un exemple pour nous, il s'est fait baptiser par immersion. Et quand il est sorti de l'eau, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, qui est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et à partir de ce temps-là, il a commencé son ministère. Il a commencé à aller partout, en faisant du bien, en guérissant les gens de toute maladie, de toute infirmité, en chassant les démons, en prêchant la bonne nouvelle, en leur disant « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Dieu va rétablir son royaume. » Et pendant 3 ans et demi, il a fait ça. Et il a formé des disciples, jusqu'au jour où il y en a qui l'ont pas pris. Et les gens ont fait un complot contre lui, l'ont accusé faussement. Et à cause de ça, il a été arrêté. Et il a été cloué sur une croix, sur de fausses accusations. Et son corps n'a pas pu le supporter. Il n'a pas pu supporter la blessure. Et là, il est mort et il a été enterré dans un tombeau. Mais comme il n'avait jamais péché, vous vous rappelez que Dieu avait dit, la mort c'est la conséquence du péché, c'est une loi. Comme il n'avait jamais péché, la loi de la mort n'a pas pu le retenir. Et après 3 jours, son esprit est revenu dans son corps et il est sorti du milieu des morts. Et là, il y a plus de 500 personnes qui l'ont vu. Il est resté avec eux pendant 40 jours pour leur parler du royaume de Dieu. Et à la fin, il leur a dit, maintenant, je retourne auprès du Père. Maintenant, allez et faites de toutes les nations des disciples obéissants. Baptisez-les. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors, comment est-ce qu'on devient un disciple de Christ? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on revient à notre jeu d'échecs du début, on voit ça dans Actes chapitre 2. Au jour de la Pentecôte, Pierre avait parlé à la foule et il leur avait dit, maintenant, ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, ce Jésus, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Alors, on se rappelle qu'au début de l'histoire, Dieu avait bougé. Il avait créé l'homme et la femme et le monde et qu'eux avaient péché. Adam et Ève s'étaient détournés de Dieu. Puis on se rappelle que Dieu a envoyé son Fils qui est mort puis ressuscité. Et à la Pentecôte, Pierre a dit maintenant aux gens qui lui ont demandé qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Il leur a dit en premier, repentez-vous. C'est quoi la repentance? C'est quand tu prends conscience de tes péchés, que tu demandes pardon, que tu t'en détournes, que tu décides de les laisser en arrière. Quand tu te repens là, quand tu fais ce move vers Dieu, Dieu attend après toi. Il bouge immédiatement. Il répond tout de suite à ton geste. Dans la Bible, ça dit qu'il enlève notre cœur de pierre et qu'il le change par un cœur de chair avec des nouveaux désirs écrits dessus, quand on se repent. Il attend après nous. Dès que tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Tu fais ton move, il fait le sien. C'est qu'il nous donne ces nouveaux désirs, un nouveau cœur, et tout à coup, tu ne veux plus faire les mêmes affaires que tu faisais la veille. Tu as le désir de faire le bien, mais la Bible dit que tu as encore une nature qui te tient prisonnier, qui te pousse à faire le mal que tu ne veux pas.
Cette nature qui t'emprisonne à la loi de la mort et du péché. Tu es comme enfermé dans un corps de mort. Qu'est-ce qu'on fait avec un corps qui est mort d'habitude? On l'enterre. Et c'est pour ça que Pierre a dit, la deuxième étape, repentez-vous et soyez baptisés. Quand tu te fais baptiser, c'est que tu prends cette personne-là, qui a reçu un cœur nouveau, qui s'est repenti de ses péchés, puis t'enterres cette personne avec Christ, pour qu'elle meure à son ancienne vie et qu'elle devienne une nouvelle création. Le baptême, c'est un enterrement. Alors, quand tu te fais baptiser, Dieu, il bouge immédiatement. Et il te lave complètement de tes péchés, il te revêt du Seigneur Jésus-Christ. Il circoncit ton cœur, puis tu deviens uni à Christ à ce moment-là. La troisième étape, c'est que Pierre a dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Quand tu remontes de tes eaux du baptême pour la rémission des péchés, ta nature change. Tu deviens tout à coup ouvert à Dieu, comme tu l'étais au commencement. Alors, vous recevrez le Saint-Esprit. Et on voit dans la Bible que les disciples priaient pour que les croyants reçoivent le Saint-Esprit. Ils imposaient les mains et ils demandaient que Dieu les remplisse du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu demandes la promesse, Dieu bouge immédiatement, puis va te remplir du Saint-Esprit aussi. De sorte que cette personne-là, qui s'est fait baptiser, puis qui est remplie maintenant du Saint-Esprit, elle est remplie du même Saint-Esprit qui était en Jésus. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est quand tu reçois une personne, tu reçois la personne en entier. Tu ne reçois pas une demi-portion de la personne. Si je viens chez toi, je ne viens pas juste avec ma main. Je viens chez toi en entier. C'est la même chose. On reçoit la personne du Saint-Esprit, puis c'est le même Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ que tu reçois et qui est dans ta vie maintenant. Alors là, comme disciple, tu peux commencer à suivre les traces de Jésus et à l'imiter. Parce que lui, maintenant, il est assis à la droite du Père, puis c'est nous qui continuons sa mission, la grande commission. C'est que tu peux commencer à aller et à partager la même bonne nouvelle aussi. Repentez-vous. Tu peux commencer à aller prier pour les malades aussi. Dans le même Saint-Esprit maintenant. Tu peux faire les mêmes choses que Jésus faisait. Tu peux commencer à chasser les démons aussi, libérer les captifs. Puis, éventuellement, tu vas trouver une personne de paix. Il y en a beaucoup qui vont te dire non, mais au bout d'un moment, tu vas tomber sur une que Dieu est en train d'attirer vers Christ. Et quand tu vas la trouver, tu vas lui expliquer la bonne nouvelle. Et là, elle va se repentir. Dieu va changer son cœur. Et là, tu vas pouvoir la conduire au baptême. Et quand elle va sortir de l'eau, tu vas pouvoir prier pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Puis tu vas pouvoir lui montrer à faire la même chose aussi, à devenir un disciple de Jésus. Tu vas pouvoir prendre cette personne avec toi pour qu'elle aussi, elle commence à aller, qu'elle guérisse les malades aussi, qu'elle apprenne à prier, à avoir une communion avec le Père, à chasser les démons, à partager la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'elle trouve une personne de paix. Et là, elle va lui partager l'évangile aussi. À cause de ça, le Père va lui donner un cœur nouveau. Et elle va pouvoir conduire cette personne au baptême et prier pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Et lui montrer, etc., à refaire la même chose, à marcher comme Jésus-Christ a marché. Et ça, c'est le plan de Dieu pour racheter l'humanité qui s'était perdue, une personne à la fois. Remplissez la terre, multipliez-vous et assujettissez-la. Allez faire des disciples dans toutes les nations, baptisez-les et montrez-leur à faire tout ce que je vous ai montré. Alors ça, c'est le plan de Dieu. Que tout homme puisse parvenir à la repentance puis à la connaissance de Dieu. Mais malheureusement, on sait que le temps presse et que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la bonne nouvelle. L'histoire ne s'arrête pas là pour autant. Parce que Jésus a dit qu'un jour, il va revenir. Et que quand il va revenir non plus pour sauver, mais pour juger le monde à ce moment-là. Il a dit que en ce jour, quand il va paraître, qu'il va séparer les brebis des boucs. Et que d'un côté, il va placer les brebis, qui sont tous ceux qui auront reçu la bonne nouvelle et qui auront choisi de changer leur voie et de lui donner leur vie, de se soumettre au roi. Et pour eux, il dit qu'il va créer une terre toute nouvelle, nouveaux cieux, puis une nouvelle terre. Il ne va pas les appeler à jouer de la harpe sur un nuage pour l'éternité. C'est bien plus fun que ça. Il va créer toute une nouvelle création dans laquelle il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni souffrance, ni Covid, ni mort, ni confinement. Rien de toutes ces choses-là. Un monde parfait comme il était prévu pour être à l'origine. Que ces personnes-là vont prendre part à cette nouvelle création avec lui. Mais pour les autres,
qui auront entendu la bonne nouvelle et qui auront refusé de la recevoir puis d'y croire, qui auront choisi de continuer à vivre leur vie à leur propre manière, il va les laisser vivre leur vie éternelle à leur propre manière, loin de lui, séparés de lui, dans un endroit où personne ne veut aller et qui n'était pas prévu pour aucun d'entre eux. Alors, si je reviens à mon jeu d'échecs, avec la boussée, plus. Si je reviens à notre jeu d'échecs, Dieu avait bougé au commencement et nous avions péché. Il a envoyé son Fils qui a donné sa vie puis qui est ressuscité. Quelle est ta prochaine étape? Qu'est-ce que tu as à faire maintenant? Est-ce que ta prochaine étape, c'est de te repentir maintenant de tes péchés? Demander pardon puis de te détourner? Alors si c'est ça, on va le faire avec toi, on va t'aider. Puis Dieu va te donner un cœur nouveau. Ou peut-être que tu l'as déjà fait puis que tu as reçu ce nouveau cœur. Mais que tu t'es pas fait baptiser encore. Alors la prochaine étape pour toi, c'est de passer par les eaux du baptême. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Si oui, on peut t'aider avec ça. On va t'accompagner. Il y a de l'eau ici. On va le faire avec toi. Dieu va faire de toi une nouvelle création aujourd'hui. Ou peut-être que tu es déjà baptisé, puis que tu as retrouvé cette nouvelle nature, mais que tu n'as pas encore été rempli du Saint-Esprit. Alors si c'est ça, on va prier pour toi. Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit? On va demander que Dieu te le donne, et aujourd'hui, il va te remplir de son Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est fini. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est vraiment de toute beauté. Donc, quand je vois ça, aujourd'hui, je suis devenu ému. Je me suis rappelé de la première fois où j'ai assisté à un Kickstart comme celui-là. Et c'était à Moncton il y a quelques années. Et on était tous partis sur la plage à la fin de la prédication de l'Évangile. Puis 70 personnes s'étaient faites baptiser ce jour-là. C'était comme une armée de personnes qui étaient descendues sur la plage. Là, il y avait du monde qui était en train de se faire bronzer. Et puis t'as le gars tout chauve, danois, avec un accent, tu sais, qui arrive avec son mégaphone sur la plage, puis qui commence à prêcher. This is the gospel! You need to repent and be baptized! Là, les baptêmes commencent les uns après les autres. 70 personnes. Puis je me rappellerai toujours de voir la puissance de l'Évangile dans ces personnes-là. Des gens qui ont confessé leurs péchés, qui vivaient soit sans savoir, soit dans le compromis depuis des années, puis qui ont décidé de confesser, d'enterrer leur ancienne vie, et de sortir de l'eau. Pour la première fois, j'ai vu ça, là. Des personnes qui étaient délivrées après leur baptême, puis ça m'a brisé. En sortant de cette eau-là, puis de la plage, ce jour-là, je suis juste tombé sur mes genoux, en pleurant, en rentrant à la voiture, puis ça a été ce jour-là, un clic qui s'est fait dans mon cœur, au niveau de l'Évangile. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Félicitations à vous tous qui avez pris la décision aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager un court témoignage de ce qu'il a vécu aujourd'hui? Peut-être à travers ton baptême ou autre? Moi, quand j'ai accepté de me faire baptiser, je savais pas, mais j'ai réalisé dans la semaine, avant ça, je me disais non, baptiser une fois, t'es baptisé toujours, tu sais. Puis je comprenais pas le principe de se faire baptiser une autre fois. J'avais été en Israël, puis je trouvais ça dédaigneux, ceux qui se faisaient baptiser une deuxième fois. Mais là, j'ai réalisé que dans ma vie, j'avais vraiment besoin d'une vraie repentance, de repartir à nouveau, de confesser, puis que c'était mes tripes, que ce qui est en dedans. Puis même quand j'expliquais pourquoi je voulais me faire baptiser, j'ai broyé les larmes de mon corps. Puis à la fin de compte, quand j'ai été baptisé, quand j'ai sorti de l'eau, c'est comme si je naissais à nouveau, physiquement au complet. Je n'étais plus capable de me tenir debout. Et je lui disais, lâchez-moi pas, je vais tomber, je me tiens plus, j'ai l'impression que je pèse 500 livres. Puis là, il fallait qu'il m'aide, puis là, je m'en allais à marchant, puis j'avais de la misère à faire mes pas. Puis en fin de compte, là, tranquillement, pas vite, la force me revenait. Puis là, dans ma tête, on dirait que tout le programme, la programmation, ça refaisait. Dans toute mon être, c'était comme wow, tout était comme nouveau. Je regardais les couleurs, j'avais même pas mes lunettes, puis je regardais, je dirais que toutes les couleurs étaient plus belles. Puis on dirait, là, le soleil, la façon, toute l'atmosphère, le vent, tout était wow.
Mais en même temps, je filais à broyer de joie parce que là, je goûtais quelque chose de nouveau. Tu sais, le bébé, il vient au monde, puis il donne une tape sur les fesses, il part à broyer, là. Mais on dirait que je partais avec un nouveau punch, puis là, on dirait que c'est comme tout est wow. Fait que ça change beaucoup. Je m'attendais jamais que ce eau-là ferait cet effet-là, mais moi qui ai horreur d'aller dans l'eau frette en plus, là, c'était divin aujourd'hui. Fait que je remercie Dieu, c'était des grandes libérations. Puis après ça, là, j'ai rassayé, j'ai retourné dans l'eau, puis là, après ça, j'ai été capable de marcher. Mais pour aller à l'eau, je peux vous dire que les jambes sont bien shakées tout le long que je descendais en bas. Les larmes écoulaient. J'avais un bâton ici, puis rendu en bas, Olivier il demande, t'es-tu correct? Il dit, ouais, j'ai dit tantôt, ça fait ça, mais là, tout s'est arrêté, mais les jambes ont commencé à vouloir shaker. Puis là, on dirait que je filais tout pas bien, puis je filais à broyer en même temps, mais je retenais les bouts, les larmes, mais après ça, c'était la libération totale. Je rends gloire à Dieu, merci de Jésus. Fait que je peux vous dire que ceux qui ont eu un petit baptême d'eau, comme mon petit baptême d'eau avant, avec une petite repentance, là, je vais parler de c'est quoi un vrai baptême après ça. Quelqu'un a oublié ça sur la plage? Merci. Attends. Non, c'est pas. Quelqu'un d'autre qui veut rendre témoignage de... Ok. Bonjour tout le monde. Gloire à Dieu pour votre présence. Tantôt, Olivier a parlé de repentance. On a fait le tour du sujet avec la repentance. Moi, ce que j'entendais à travers la repentance, c'est pardon. Il y a certaines fois qu'on vit des situations, qu'on a l'impression d'avoir pardonné, on a l'impression de savoir pardonner, parce que c'est facile de pardonner aux autres. En fait, c'est plus simple de pardonner aux autres que pardonner à soi-même ce qu'on s'est fait subir ou ce qu'on a fait subir. Puis quand Olivier parlait de repentance, j'ai senti mon cœur s'ouvrir à nouveau à Dieu parce que je suis vraiment un jeune homme qui a une fougue, un zèle incroyable pour Dieu, le Seigneur a mis quelque chose de grand comme amour en dedans de moi ou que j'en avais pas avant. Le Seigneur m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'était l'amour parfait. Puis j'aimais vraiment aller pouvoir extérioriser les dons du Saint-Esprit à travers le combat, à travers le monde des ténèbres qui était l'évangélisation, les guérisons, la délivrance. Mais autre le fait que ça, aujourd'hui le Seigneur a touché mon cœur à un tel point, de me faire réaliser à quel point on avait de la valeur pour Jésus, à quel point vous avez une valeur inestimée, à quel point que chacun de vous il a mis une semence en vous qui va croître, qui va grandir. Puis c'est vraiment lui qui impacte vos vies. Vous êtes un témoignage vivant de Jésus-Christ. Vous devez marcher dans ses voies, vous devez marcher dans son chemin. Moi, aujourd'hui, il m'a fait réaliser à quel point j'avais de la valeur. Puis j'ai jamais pris conscience de cette valeur-là. Fait qu'encore, je suis secoué de cette nouvelle-là. Parce que pour moi, ça a toujours été difficile d'accepter un père dans ma vie. Moi, un père, pour moi, c'est quelqu'un qui a un monopole, c'est quelqu'un qui a une dictature, c'est quelqu'un qui a un pouvoir sur toi. Qui a une autorité, pour moi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Mais Jésus est libre. Jésus t'a donné le même choix d'être libre. T'a donné le choix d'être parfaitement libre dans son amour, parfaitement libre dans tout ce que tu es, tout ce que tu cherches à devenir depuis que tu es au monde. Ce que j'aimerais vous mettre à cœur, c'est que, à travers le fait que j'étais orgueilleux avec le pardon, à travers le fait que je me sentais incapable de pardonner, même avec Jésus, il y a beaucoup de fois où je me suis dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, le Seigneur m'a tellement impacté que même, comme je vous dis encore une fois, je suis secoué. Même là, présentement, je ne comprends pas ce qui se passe. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal de me sentir aussi faible encore une fois, après toutes les fois que j'ai reconnu que j'étais faible. Toutes les fois que j'ai mis les genoux à terre dans une humilité puis j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon pour qu'est-ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait en son nom. Puis j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour remercier le Seigneur pour le fait de nous avoir fait reconnaître à quel point qu'on pouvait être humble et qu'on pouvait reconnaître la valeur qu'on avait en Dieu. C'est vraiment Dieu qui fait que vous êtes des personnes exceptionnelles et que vous êtes uniques, tous et chacun. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre, une dernière personne peut-être, qui voudrait rendre témoignage de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ok, à deux pour un.
Tu peux y aller, vas-y. Non, Francis, attends. Moi, ça va être court. Pour vrai, ça va être court, OK? C'est juste, Olivier, merci pour la chance que tu nous as donnée d'apprendre à être des disciples de Jésus, parce que ça, d'être coaché par des plus anciens dans la foi, génial. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais juste faire un petit court témoignage. En fait, j'avais été baptisé une fois, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai arrêté la cocaïne, les antidépresseurs. Ça faisait 10 ans que j'étais lié à ça. Puis j'ai été délivré. Ma famille pensait que j'étais en train de virer fou. Quand j'ai arrêté de consommer après 10 ans, arrêté de prendre des antidépresseurs, ils ont lié ça à une schizophrénie, je pense. Puis c'est difficile. Mais aujourd'hui, j'ai été baptisé. Puis j'ai demandé au Seigneur de m'enlever beaucoup côté orgueil. Il y a des choses que le premier baptême que j'ai fait, il y a des choses que j'avais gardées, que je voulais pas qu'ils partent, que je les gardais encore. Puis je me suis humilié devant le Seigneur, j'ai dit délivre-moi de tout ça, puis il l'a fait. Puis je voulais rendre gloire à Dieu parce que il est fidèle, puis c'est ça. La moisson est prête.